Bonjour. Aujourd'hui, on verra le deuxième indicateur de concentration qui est la courbe de Lorentz. Donc la courbe de Lorentz, c'est un indicateur qui mesure la concentration. Donc on va voir comment illustrer la courbe de concentration à partir d'un exemple qui est l'exercice que nous allons prendre, donc, qui représente la répartition des exploitations agricoles selon la superficie en hectares. Donc, ce dont on aura besoin, c'est quoi? C'est qu'il faut convertir les NI, c'est-à-dire les individus de la population, il faut les convertir en pourcentage. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si on a ici 500 exploitations agricoles, donc on va mettre 500 divisé par 3000, qui est l'effectif total, multiplié par 100, ça nous donne 16,67. Et puis 1000 divisé par 3000 multiplié par 100, ça nous donne 33,33. Ainsi de suite. Donc, l'essentiel, c'est qu'à la fin, il faut avoir 100%, c'est-à-dire on a compté tous les individus de la population. On va faire de même pour les NICI. Donc, on a ici les NICI qu'on a déjà comptés. Donc là, il faut les convertir en pourcentage. Donc, pour ce faire, on procède de la même manière. Donc, si on a ici 2500, on va mettre 2500 divisé par la somme des NICI, c'est-à-dire le total que nous avons ici qui est 80 000, et on va multiplier par 100. Ça nous donne 3,125. Si je prends un autre chiffre, par exemple ici, 12 500, on va mettre 12 500 divisé par 80 000 multiplié par 100, ça nous donne 15,625, ainsi de suite. Donc, bien évidemment, le total sera égal à 100. La courbe de Lorentz se base principalement sur les points de coordonnées NI en pourcentage cumulé croissant et les NICI en pourcentage cumulé croissant. C'est-à-dire les pourcentages que nous avons déjà calculés ici sur les NI, on va les cumuler. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? On aura 16,67 au début et on ajoute 33,33, ça nous donne 50, plus 16,67, ça nous donne 66,67, plus 13,33, ça nous donne 80, plus 13,33, c'est 93,33, plus 6,67, ça nous donne 100. Donc, toujours la dernière case sera égale à 100, c'est-à-dire on a compté tous les pourcentages. Pour les NICI en pourcentage cumulé croissant, donc on prend la colonne des NICI en pourcentage et on va faire le cumul. Donc, on commence d'abord par 3,125, puis on ajoute 18,75, ça nous donne 21,875, plus 15,625, ça nous donne 37,5, plus 17,5, ça nous donne 55, plus 25, ça nous donne 80, et plus 20 nous donne 100, c'est-à-dire on a accumulé toutes les valeurs de NICI en pourcentage. Donc voilà, pour réduire cette écriture, qu'est-ce que je vais mettre? Donc je vais mettre ici en rouge. Ce NI en pourcentage cumulé croissant, je vais l'appeler PI. Donc voilà, donc je vais l'appeler ici PI. Et les NI en pourcentage cumulé, les NICI en pourcentage cumulé croissant, je vais l'appeler QI. Donc voilà, je dis bien que la courbe de Lorentz, c'est la courbe qui est constituée des points de coordonnées PI, QI. D'accord? Donc voilà, on verra maintenant comment construire la courbe de concentration à partir de ces chiffres. Donc, je vais construire d'abord un axe qui
qui est un repère orthonormé. Donc ici, je vais porter les PI et ici, je vais porter les QI. Donc ici, donc PI et QI, donc toujours la concentration, il fait la juxtaposition entre les individus de la population qui sont représentés ici par les PI, c'est-à-dire ce sont les NI, les effectifs de la population en pourcentage cumulé croissant, et entre la masse globale représentée ici par les QI, c'est-à-dire c'est les NICI en pourcentage cumulé croissant. Donc voilà, je vais mettre sur le repère, sur l'axe des axes, je vais graduer jusqu'à 100% qui est la dernière valeur. Donc je vais mettre ici 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100%. La même chose sur l'axe des ordonnées, donc je vais graduer jusqu'à 100%. Je dis bien que l'axe doit être orthonormé, c'est-à-dire on prend la même échelle et pour l'axe des abscisses et pour l'axe des ordonnées. C'est-à-dire si je prends ici 1 cm pour illustrer 10% pour les PI, je dois prendre 1 cm également pour illustrer 10% sur les QI, c'est-à-dire de la masse globale. Donc commençons d'abord par tracer le carré de Gini. Donc voilà le carré de Gini, il représente 100%. Donc ici, je vais mettre ici 100% avec 100% des PI. Donc voilà, c'est le carré de Gini. Sur ce carré de Gini, je vais d'abord mettre la première bisectrice. La première bisectrice, c'est-à-dire quoi? C'est la droite sur laquelle on a une égalité sur la répartition des richesses. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si on a 10% de la population, on doit avoir 10% de la masse globale. 20% de la population détient 20% de la masse globale. 30% détient 30%. Ainsi de suite, donc je vais mettre ici les points. 80 avec 80, 90 avec 90 et 100 avec 100. Et je vais tracer cette première bisectrice. Donc voilà, je vais la mettre en vert. Voilà. La première bisectrice qui est la droite de répartition égalitaire. Ça s'appelle la droite d'égalité parfaite. C'est-à-dire, sur cette droite, on a une égalité parfaite entre les individus de la population et la masse globale. Donc, sur cette droite, on a la concentration qui est nulle. D'accord? Donc, on a une concentration qui est nulle. Donc, maintenant, on va tracer la courbe de concentration. Donc, on a dit que la courbe de concentration, c'est la courbe qui est déterminée à partir des points de coordonnées PI et QI que nous avons sur notre exemple. Donc ici, je vais prendre le premier point, c'est de coordonner 16,67 pour les PI, qui est là, avec 3,125 pour les QI. Donc voilà le premier point de la courbe. Deuxième point, on a 50 avec 21, donc qui est là, à peu près. 66,66 avec 37,5. 88,5
avec 55. Le 55, il est là. Virgule 33 avec un QI qui est égal à 80 et 100 avec 100. Donc ici, on va ajouter le point de départ qui est 0 avec le 0 et on va joindre les différents points. Donc voilà. Voilà la courbe de concentration. Donc voilà, donc je vais effacer ces points-là. On n'aura pas besoin de ça par la suite. Je vais effacer ici également. Voilà, donc je vais laisser seulement la courbe de concentration ici, qui est la courbe de Lorentz. On a dit que le carré que nous avons ici, c'est le carré de Gini. Et on a la droite d'égalité parfaite. On va ajouter une autre indication. Donc ici, pour ce point, on va noter par exemple O. Ici, on va donner le nom à ce point-là, c'est le A. Et ici, je vais mettre le B. C'est seulement pour vous dire que la courbe de concentration, il se situe toujours à l'intérieur du triangle OAB. C'est-à-dire, il est toujours en dessous de la droite d'égalité parfaite. Il n'est jamais en dessus de la droite d'égalité parfaite. Donc, il est toujours à l'intérieur de OAB. Donc, voilà. Maintenant, la surface. La surface de concentration, c'est quoi? C'est la surface qui sépare la courbe de concentration et la droite d'égalité parfaite. C'est-à-dire, c'est cette surface qui est hachurée en rouge. Donc, voilà, c'est la surface de concentration ou bien l'aire de concentration. Donc, voilà. La surface de concentration, ici, on remarque qu'elle est petite. Bon, pour interpréter la courbe de Lorentz, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, toujours, lorsque la courbe de concentration s'approche de la droite d'égalité parfaite, c'est-à-dire, il s'approche de la concentration qui est nulle, parce que déjà, on a dit que la concentration est nulle sur la droite d'égalité parfaite. Donc, plus la courbe de concentration est proche de la droite d'égalité parfaite, plus la concentration est faible. Ça se voit d'ailleurs d'après la surface de concentration. Si on avait, par exemple, à la place de cette courbe ici, si on avait la courbe là, si on avait une courbe qui est là, c'est-à-dire on a une courbe qui est proche de la droite d'égalité parfaite, qu'est-ce qu'on aura? La surface de concentration sera petite. Il est plus petite que l'autre que nous avons sur l'exemple. D'accord? Donc, plus la courbe de concentration s'approche de la droite d'égalité parfaite, plus la surface de concentration est petite et plus la concentration est faible. Et par analogie, donc plus la courbe de concentration s'éloigne de la droite d'égalité parfaite, c'est-à-dire si on a une courbe de ce type-là, d'accord? Donc plus la courbe de concentration s'éloigne de la droite d'égalité parfaite, plus la surface de concentration est grande et plus la concentration est forte. Donc voilà comment on interprète la courbe de concentration. Donc il reste à interpréter l'intensité de la concentration à partir de notre exemple. Donc on a pris la répartition des exploitations agricoles selon leur superficie. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons la courbe de Lorentz qui est située là, d'accord? Donc normalement, donc ici on a une surface de concentration
qu'on doit comparer par rapport à la surface du triangle OAB. Donc, s'il est moins de la moitié, on peut interpréter en disant que la concentration est faible. Et si la surface de concentration dépasse la moitié du triangle OAB, donc là, c'est-à-dire que la concentration tend à être forte. D'accord? Donc, dans notre exemple, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la surface de concentration, il est inférieur à la surface, à la moitié de la surface de OAB, ce qui fait que nous avons une concentration qui est plutôt faible, mais il n'est pas négligeable. Donc, voilà comment on interprète la courbe de concentration. Donc, on se voit prochainement avec l'indice de Gini.